Dans cette vidéo 36, après avoir vu un exemple, nous allons revoir ce que signifie pour une matrice être diagonalisable. Une matrice A carré, bien entendu, est diagonalisable si et seulement si il existe une matrice diagonale, que l'on va appeler D, D pour diagonale, semblable à A. Qu'est-ce que ça veut dire être semblable? Eh bien, cela signifie, c'est-à-dire, il existe P inversible tel que A est égal à P, D, P-1. On peut très bien l'écrire sous cette forme, hein. P-1, A, P égale D, ou bien A, P égale P, D. Voilà. Alors, comment est constituée cette matrice D? Dans D, on va y mettre sur la diagonale les valeurs propres de la matrice A, c'est-à-dire les racines de son polynôme caractéristique. Donc, on calcule le polynôme caractéristique qui est égal à déterminant de A moins X, I. On espère trouver combien de racines? Eh bien, N racines. Pas forcément toutes différentes. Il se peut qu'il y en ait qui soient égales, c'est-à-dire il se peut qu'il y en ait de multiplicité plus grande que 1. Absolument, c'est tout à fait possible. On l'a vu dans l'exemple de la matrice A dans les vidéos précédentes. Donc, cela n'est pas grave. Admettons que P de x soit égal à 0 si et seulement si x est égal à A1 ou x est égal à A2 ou etc. Alors, il me faudrait, bien sûr, j'ai n emplacements, donc il me faut n racines. Ce qui signifie que si le polynôme n'a pas n racines, alors là, on risque d'avoir des petits problèmes. Nous verrons ça plus tard. Enfin, quoi qu'il en soit, il se peut très bien que A1 soit égal à A2, par exemple. Dans ce cas, dans la matrice D, on écrit dans l'ordre que l'on veut. Par contre, cet ordre aura une incidence sur l'écriture de la matrice P. Nous le verrons après. Eh bien, on met sur la diagonale de D les racines du polynôme caractéristique qu'on a trouvé et des zéros partout ailleurs. Voilà. Déjà, on comprend qu'il faut qu'on ait n racines. Mais par exemple, on pourrait très bien, si on a le polynôme caractéristique qui s'écrit comme ceci, admettons pour une matrice 4, 4, qu'on ait un polynôme caractéristique de cette forme, 3 moins x puissance 2 fois 4 moins x fois moins 5 moins x. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur propre ici? 3, 2 fois, la multiplicité de 3 est égale à 2, c'est indiqué ici. Donc 3, 3, une fois la valeur propre 4, une fois la valeur propre moins 5. Eh bien, on formera une matrice D de cette façon. 3, 3 en deuxième position, 4 ici, par exemple, et moins 5 ici. La seule possibilité qu'on a, c'est d'échanger les places des 3, du 4 et du moins 5. Voilà. La place accordée aux valeurs propres ici va déterminer la matrice P, dont nous allons voir ensuite, dans la vidéo suivante, comment la constituer.